Le titre de l'article que j'ai préparé à la maison était la stabilité sociale et la protection égale des consciences. Ensuite, j'ai vu le programme ici et j'ai vu que je n'aurai que 13 minutes. Et cet article prendrait à peu près... donc j'ai réécrit tout l'article. Et donc l'article que je vais vous présenter aujourd'hui a 4 titres. Et je vais me concentrer dessus, sur les sous-titres. Premièrement, liberté religieuse ou de conscience a une large gamme. Et je vais d'abord adresser cela. Deuxième point, j'aimerais quelque chose dont vous avez sûrement entendu auparavant, la règle d'or. Et le troisième sous-titre est la tradition légale américaine ou la protection de la liberté religieuse, où je peux voir quelques problèmes. Et dernièrement, le quatrième, la protection égale des consciences. Et voilà, et ses défis. Alors, ayant reçu ce sujet intéressant, ma question initialement allait être comme ceci. Est-ce que de plein droit, la protection juridique des revendications de conscience des gens qui sont religieux, est-ce que ça peut dépasser la protection légale des revendications des consciences des personnes qui ne sont pas religieuses dans un pays? Et est-ce que de telles différences et tels traitements ont un impact sur la stabilité sociale? Voilà la question. En d'autres termes, comment est-ce que ça perturbe l'ordre social et la discrimination dans le cadre de la protection des revendications fondées, d'une part, et d'autre part, la protection des revendications fondées sur la des convictions sérieuses non religieuses. Alors, après avoir pensé pendant quelques semaines à ce sujet, et ayant vu le titre que nous avons maintenant, alors j'ai décidé de complètement laisser tomber tout le sujet de la stabilité sociale. Et je vais plutôt parler de la question normative et la manière dont la loi peut favoriser la protection des consciences des personnes religieuses ou la protection des consciences des personnes non religieuses. Et c'est là ce que je veux adresser. Et ce qui me frappe, et j'admets en tant que Norvégien, est que la loi favorise la conscience fondée sur la conviction religieuse, au-delà de la protection des consciences fondées sur la conviction qui est non religieuse. Et c'est un peu injuste. Cette discrimination est, je soutiendrai, est interdite par la loi internationale, est reconnue par les droits de l'homme, les droits humains. Et il est en violation avec, le simple principe morale religieuse, comme je l'ai mentionné avec la moralité de la règle d'or. Alors, permettez-moi d'abord de préciser les principes de droits de l'homme et puis je vais indiquer ma compréhension de la règle d'or, comme j'ai mentionné. Alors, l'ampleur de la religion ou des convictions. Alors, la terme en anglais, la religion ou de religion ou de conviction, utilisée dans le droit international depuis 1945 des droits humains, comprend la religion comme délimitée traditionnellement. Mais religion ou croyance comprend également les convictions fondamentales non religieuses. En outre, les personnes qui s'identifient ni en termes de leur religion, ni en termes de leurs convictions non religieuses, sont pareillement couvertes par le droit international des droits de l'homme. Les religieux et aussi les non-religieux, il n'y a aucune différence. Le point d'une telle référence inclusive est la suivante.
qu'aucun être humain ne devrait être exclu de la protection des droits de l'homme, comme c'est prescrit par ceux qui est, en résumé, intitulé le droit à la liberté religieuse. Le point est énoncé dans la loi de 1993, observation générale numéro 22 du Comité des droits de l'homme, qui adressait donc le droit de la liberté de pensée, de conscience et de religion, article 18 de la déclaration. Le texte lit comme suit. L'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Fin de citation. Voilà l'élucidation en fait autoritative. Alors de même, la Cour européenne des droits de l'homme, dans la prise de repère de 1993, dans le cas de Kokkinakis et l'Union européenne, et dit que, comme énoncé sur l'article 19 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l'une des fondations, des fondations de la société démocratique au sens de la Convention, et il est dans sa dimension religieuse sur les éléments les plus essentiels pour faire de l'identité des croyants et de leur perception de la vie. Mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents. Fin de citation. Donc la même notion globale sur le droit humain et la liberté de religion ou de conviction a été énoncée lors de cette conférence ici au centre de droit et des sciences religieuses il y a peut-être 2 ans maintenant aujourd'hui par le professeur Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la communauté européenne de la Cour des droits de l'homme. Vous pouvez le trouver donc dans la revue de droit, journal de droit de BYU. Je vais ajouter une brève note sur le langage utilisé donc, dans l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, la disposition qui protège donc la liberté dans le terme anglais, religion ou de conviction. Donc, le point est d'inclure une protection aussi de la liberté de conviction non religieuse de base, comme étant le point. Ici, tels que le scepticisme, les doctrines athées, et le philosophe Wolfgang qui l'adresse, et la différence aux questions de religion aussi et leur philosophie de vie. Alors, c'est clairement indiqué aussi par un terme russe que je n'arrive pas à lire, utilisé donc par la proposition initiale de Russie pour la langue de l'article 18 de retour donc en 1947. La meilleure traduction française serait conviction et non pas croyance ou foi. La terminologie peut prêter à confusion en ce qui reste de cette présentation. Je vais parfois utiliser le terme religion pour faire référence aux convictions et au respect dans le cadre du respect de la religion dans le sens traditionnel, ainsi qu'aux convictions et au respect de la tradition non religieuse. Permettez-moi maintenant de passer à la règle morale pertinente et bien connue de la morale religieuse que j'ai à l'esprit, la règle d'or, qui est trouvée donc, avec de petites variations dans les écritures de presque toutes les traditions religieuses, dans l'évangile de Matthieu 17, 12, et de même dans Luc 6, 31, verset 31. Jésus réaffirme à ce que rabbin Hillel l'Ancien, en référence à Lévitique 19, 18, avait appris 1 ou 2 générations plus tôt. Donc, je cite, donc, en tout, faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car en cela se résume la loi et les prophètes. Fin de citation. Alors la question, est-ce que la règle d'or s'applique aux gens religieux qui sont citoyens d'une démocratie contemporaine et pour ce qu'ils doivent faire vis-à-vis des autres, avec les citoyens non religieux concernant la protection juridique de leurs libertés respectives de religion ou de conviction?
Est-ce que la règle d'or s'applique à la façon dont la loi laïque de la diversité religieuse réglemente les questions de la liberté de religion ou de conviction entre les différents groupes et individus religieux et non religieux? Moi, luthérien norvégien, je peux avoir peu de doutes. Venant d'un pays qui récemment a terminé des siècles de relations entre État et Église hégémoniques et privilégiées pour la religion évangélique luthérienne et ses adhérents au détriment de tous les autres dans le domaine, qu'ils soient religieux ou non religieux d'ailleurs. Donc, à mon avis, la règle d'or très certainement s'applique à la réglementation juridique de la relation entre les majorités religieuses et les minorités religieuses. L'autre point, la tradition juridique américaine de la liberté religieuse, de la protection de la liberté religieuse. La tradition juridique nationale, le plus important et riche dans le domaine de la protection de la liberté religieuse, et elle est, à mon avis, que les États-Unis, aux États-Unis, lorsque la Déclaration des droits de l'homme a été élaborée en 1947-48, une américaine, une organisation non gouvernementale américaine et des activistes religieux, parmi eux donc John Foster Dule et Frederick Node, ont en fait fait pression pour une protection forte et claire de la liberté religieuse dans la langue, dans le langage de la déclaration. Ils ont réussi, peut-être trop. Car il y a un problème ici. Alors, le célèbre mémorial et remontrance de Madison, le premier amendement à la Constitution des États-Unis, et plus tard, la Cour suprême utilise cette exception ministérielle, semble avoir déclenché alors, une lecture de la religion comme théiste et exclut les libertés religieuses, une lecture des religions de telle sorte que les agnostiques, athées, sceptiques, rationalistes, scientifiques, etc. ne sont pas inclus pour la protection de pairs avec théistes. Est-ce que j'ai raison? Pas? J'aimerais bien avoir vos commentaires. Alors, comme je l'ai soutenu dans une certaine plus tôt, il y a un moment, la protection juridique de la liberté de la religion ou de conviction doit accueillir la légitime diversité des différentes religions et visions du monde dans l'Amérique contemporaine et ne peut pas exclure la protection de l'engagement des consciences et de protection de conscience des êtres humains qui ne sont pas religieux. Et le dernier point que j'aimerais me faire, c'est la protection égale de la conscience et qui a deux défis. Alors, premièrement, alors pouvons-nous, là c'est en forme de question, pouvons-nous, nous qui sommes religieux, dans le sens traditionnel du terme, encore justifier une protection juridique privilégiée de nos croyances, de nos pratiques confessionnelles et de nos institutions ou au-delà, dans le cadre de la protection similaire pour les humanistes, les athées, sceptiques et non rationalistes religieux? Je ne pense pas. Bien sûr, nous devons, à mon avis, je ne pense pas que nous pouvons faire ça. Nous devons avoir de pleine conscience de faire la distinction entre la question des choses intérieures et des questions de forum extérieur. Donc la jurisprudence américaine et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont trouvé des moyens raisonnables, mais un peu similaires de restriction d'intervention légitime dans les pratiques et les institutions enracinées dans la loi ou dans la foi ou la conviction. Ce qui m'amène à mon dernier défi, que je veux aborder dans les remarques concluantes pour que dans les pratiques ici, pour les gens religieux, pour clore ces remarques ici, j'aimerais adresser ce problème. C'est ce vénérable héritage de compromis qu'on voit donc dans l'État d'Utah en mars. C'est le compromis législatif que l'on voit aussi donc en 2015
entre les partis que que nous avons pu identifier, donc les antagonistes, comme antagonistes et belligérants dans la culture américaine. Les groupes religieux traditionnels contre les groupes de défense des droits homosexuels. Alors cette pièce de la législation d'un État démocratique dans l'Utah ne satisfait pas du tout les exigences maximales de l'Église saint des derniers jours, ni les exigences maximales de groupes LGBT, lesbiennes, homosexuelles et transgenres. Mais ce qui est ici remarquable, c'est qu'il est acceptable pour les deux parties. Et même toutefois, parce que et dans la mesure où il réglemente l'accès au logement et à l'emploi d'une manière où les deux parties ont travaillé à travers le dialogue, la négociation et les conversations de respect mutuel fondées sur le besoin d'une pratique de la civilité à travers les divisions profondes qui ne sont pas à éliminer. Mes félicitations à l'État d'Utah, qui est, à mon avis, un modèle, pas nécessairement dans le législatif spécifique, dans le résultat législatif spécifique d'un compromis politique, mais dans leur exercice à travers les divisions profondes de la civilité, de respect mutuel. Félicitations.